Coucou! Je finis de me préparer. J'arrive dans 10 minutes. Prépare-toi quelque chose à boire, quelque chose que t'aimes. On se rejoint dans 10 minutes pour discuter ensemble des demandes d'attention chez ton chien, comment bien les gérer. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Coucou! J'ai presque fini de me préparer. J'arrive dans 5 minutes pour discuter avec toi de comment faire pour bien gérer les demandes d'attention chez ton chien. Installe-toi confortablement et à tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. Montrez votre main ouverte. Oui, c'est ça. Demandez-lui de s'asseoir. Oui, c'est bon. Récompensez. Ignorez ça. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. 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 On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Salut tout le monde! Bienvenue à mon live d'aujourd'hui. On va discuter ensemble des demandes d'attention chez le chien. Et je pense que ça rejoint déjà pas mal de monde, ces demandes d'attention-là qu'on a de la part de notre chien. On est déjà beaucoup. Vous avez été vraiment patientes, c'est génial.
Dans la vie, il n'y a rien de parfait. On a connu encore des petits problèmes techniques avant de débuter, mais je suis là, je suis dans votre écran, je vous vois. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir de les lire tout au long de ce live d'aujourd'hui. Donc, avant de débuter, s'il vous plaît, je veux m'assurer que le son est bon pour vous autres. Faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que vous m'entendez très bien, s'il vous plaît. Juste pour m'assurer, avant de rentrer dans le vif du sujet. Fait que je vais regarder souvent mon écran comme ça, parce que tous mes commentaires défilent là. Donc, j'ai déjà des cœurs, j'ai des likes, excellent, super. D'autres personnes qui s'ajoutent encore. Good, excellent. Donc, si jamais tu m'écoutes en rediffusion, on va souhaiter que Facebook va nous laisser publier à la fin de ce live. Comme j'ai dit tantôt, on a quelques petits problèmes techniques. Fait que tu peux m'écrire rediffusion, tu vas pouvoir aller peut-être finir de l'écouter sur ma chaîne YouTube si jamais il arrive quelque chose au niveau informatique. Good! Alors, j'ai plein de likes, fait que vous m'entendez vraiment bien. Excellent. Aussi, pour les personnes qui sont nouvellement présentes à ce live d'aujourd'hui, sachez que j'offre toujours un cadeau à la fin de ma capsule, à la fin de mon live. Donc, c'est important de rester jusqu'à la fin. Je vous offre mon cadeau. Je vous explique c'est quoi également à la fin. Et surtout, comment faire pour bénéficier de ce live-là. Fait qu'aujourd'hui, j'ai un petit nouveau qui est dans le coin là. Mais pour que vous puissiez le voir, il faudrait que je m'enlève, que le focus se fasse sur lui. Mais c'est mon petit chat qui est avec nous aujourd'hui. Oreo, il fait son dodo habituel durant mes lives. Mais là, j'ai un petit minou qui a trouvé que la couverture était confortable. Donc, il s'est dit qu'elle allait nous accompagner aujourd'hui durant ce live-là. Allô, Jocelyne! Excellent, super. Donc, toi, là, est-ce que tu as déjà remarqué que ton chien te fait des demandes? Peu importe lesquelles, OK? Il essaye de communiquer avec toi. T'as l'impression là, qu'il est vraiment en train de te demander quelque chose, puis je le sais, des fois, c'est insupportable, mais ça, on va y revenir tantôt. Fait que je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu as déjà remarqué. Est-ce que ton chien jappe dans ta direction parce que il va avoir quelque chose, parce que sa boule, elle a roulé en dessous du sofa, nos super sofas qui sont peut-être des fois trop hauts, ou pas. En tout cas, bref, souvent, ça va rouler en dessous de nos sofas. Fait que, en dessous, je parle vraiment québécois aujourd'hui, en dessous de nos sofas. Fait que t'as-tu l'impression qu'il te demande quelque chose quand ça arrive, là? Tu sais, c'est assez flagrant, je dirais, comme demande. Est-ce que tu t'es déjà aperçu de ça? J'ai déjà Dominique qui me dit « Mon chien nous jappe après pour avoir de l'attention aux besoins. Allah, il nous mord. » Je vais en parler justement de ça, Dominique, tantôt. Puis, ben là, je veux te faire une parenthèse parce que j'ai des petits minous qui ont du fun en arrière. Savais-tu que moi aussi, ça m'est déjà arrivé, ça, avec mon cher beau petit Oreo? Donc, Oreo, en étant plus jeune, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous demandait vraiment beaucoup de l'attention pour beaucoup de choses. Fait qu'on a instauré des outils, des trucs pour l'aider à gérer ces petites demandes d'attention-là, pour ne pas dire des fois quand même assez intenses. Fait que ces trucs-là, ça fonctionne, on les a mis... en fait, on les a instaurés, on les a testés, si on peut dire, avec Oreo. Et c'est d'ailleurs ce qu'on offre à nos clients qui ont cette même problématique-là pour les aider. Fait qu'on va regarder tout ça. Mais oui, continuez à m'écrire comment votre chien fait pour vous demander de l'attention. Donc, ici, j'ai jappé, sauté sur nous, grignoté notre linge en l'adolescence. Et oui! Donc, quelqu'un qui tague une autre personne. Excellent, super. Il me gratte ou essaie de manger mon divan. Mon pouf, tu sais, ma couverte. Oui. Juliette cille pour tout sauf pour aller dehors. Juliette. Mimi, quand je parle au téléphone et que je marche, il me tire le bas de mes pantalons. Non, mais voyez-vous comment les chiens peuvent diversifier leur demande d'attention? C'est-à-dire qu'ils vont essayer plein d'affaires jusqu'à temps qu'il y en ait un qui fonctionne. Annie-Claude, il s'assoit devant nous, il chigne. Grignoter le chat, Catherine. Ah, celle-là, c'est la première fois que je l'entends.
Dahlia, mes 2 chiennes jappent beaucoup dès qu'elles voient d'autres chiens ou le facteur. Peut-être que ça, c'est pas des demandes d'attention, Dahlia, par contre. C'est peut-être plus un état émotionnel qui se passe à la vue de ces personnes-là. Dominique, il vole des linges et part à la course. Seigneur. Nathalie, il vient vers moi, me regarde dans les yeux, grogne. Hey, boy. Puis là, hein? Et ça va tellement être drôle tantôt quand je vais rentrer dans le vif du sujet. Va chercher un soulier, tire sa doudou, ramasse tout ce qui traîne, pleure et regarde la balle pour que nous la lançons. Et oui, je vois tellement Mika faire ça en plus, Stéphanie. Me donne la patte ou pose son menton sur ma cuisse. Mais... Fait que là, je fais juste une petite parenthèse parce que des fois, c'est tellement trop cute. On a... Comment faire pour résister à ça? Fait que, tantôt, on va vraiment... ouais, ça aussi, ça peut arriver, Mimi, effectivement. Fait que, tantôt, je vais vous aider à éclaircir tout ça. Je vais vous apporter d'autres trucs. Donc, il y a déjà plein de monde, c'est génial. Marie me regarde, grogne, jappe et essaie de me mordre, mais pas pour me faire mal. Seigneur. Ben oui, Monique, je sais que ça doit être affreusement cute, là. Ces demandes-là. OK. Fait que... voilà, on est plein de monde. Je trippe. À chaque semaine, il y a tout le temps plein de monde. Ça me fait... ça me rend joyeuse, ça me rend de bonne humeur. Je pense que c'est pour ça que je suis tout le temps super dynamique dans mes lives, de voir que vous êtes là tel un téléroman ou les nouvelles. Bref, j'espère que je suis plus intéressante que les nouvelles, sûrement. Céline, j'ai 5 chiens et elles jappent après nous pour qu'on les sorte dehors plusieurs fois par jour. Même la nuit. Oh boy, Céline! C'est quelque chose, effectivement, hein? OK. Alors, je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka. En fait, ma mission, c'est d'entraîner l'humain à éduquer leur chien. Donc, je t'entraîne toi à éduquer ton chien. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on poursuit nos services toujours en téléconsultation parce que l'objectif, c'est vraiment que toi, tu sois entraîné à bien éduquer ton chien. C'est le but chez Eureka. Et aussi d'entraîner dans le respect, bien sûr, mais l'objectif, c'est vraiment ça. Notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que tu sois fier du comportement de ton chien partout où ce que tu vas aller et dans toutes les... dans tous les environnements dans lesquels tu peux l'apporter, qu'il doit côtoyer tout au long de sa vie. L'objectif, c'est que tu sois fier, peu importe où tu vas être avec lui. C'est un peu ça aussi que j'essaie de transposer. Il y en a sûrement déjà certains d'entre vous qui êtes mes amis Facebook. Donc, souvent, vous allez voir que à travers ça, à travers mes photos, il y a tout le temps des photos de moi et Oreo partis à l'aventure, dans un boisé, dans la forêt, bref, etc. J'aime beaucoup partager plein d'expériences avec mon chien. Puis, mon objectif, c'est que tu rencontres la même chose que ça et que tu réussisses à obtenir cette complicité-là avec ton chien parce que on est profondément convaincus chez Eureka que c'est quelque chose de possible entre toi et ton chien et on t'offre tout ce qu'il faut pour y arriver, bien entendu. J'ai eu d'autres commentaires déjà. J'ai eu d'autres commentaires. Vole un coussin et court, saute dans une porte et refuse de sortir. Millie vole mes lunettes et les mange. Hey boy, j'espère que vous avez une assurance. Mange tout ce qu'elle peut se mettre sous la dent. Oh là là. Elle s'assoit aussi devant moi et elle fait des petits gémissements. Bonsoir Isabelle. Sophie, le mien il ronfle. Oups, oh non, ça c'est mon chum. Sophie, vous aviez promis d'être un petit peu plus tranquille. Je vois que pour Jean-Charles, ça fonctionne bien, mais je pense que Sophie, pour toi, c'est trop difficile. Mais bref, vous me faites tellement rire. Continuez. J'aime ça. Tu vois, Mimi a dit, moi, c'est les deux. Le chum et le chien. Ça aussi, ça arrive. Good. Donc, voilà. Fait que c'est pour ça aussi que chez Eureka, on a créé des programmes pour t'aider, évidemment, à bien cheminer dans cette relation-là entre toi et ton chien. Donc, on va te mettre en commentaire le lien vers mon site web pour aller lire le descriptif de ces programmes-là, que tu puisses te familiariser. Qui sait, peut-être que tu auras besoin de nos services futurs. Excellent. Donc, Jean-Charles qui dit « Je viens d'arriver. » Je parle déjà de moi, tu parles déjà de moi.
Je vous laisse gérer ça, gang. Maintenant, vous êtes déjà beaucoup d'arriver, donc je me suis présentée à vous autres. Maintenant, je vous laisse le soin de m'écrire, même si à travers les commentaires, vous m'avez déjà écrit ce qui se passe comme demande d'attention de la part de votre chien. Dites-moi de quelle région vous m'écoutez. J'aime ça, savoir de où les gens m'écoutent. Donc, de quelle région vous êtes et quel âge a votre chien, quelle race, etc. J'aime tout le temps ça, connaître vos chiens. J'adore ça, connaître vos chiens. OK? Fait que, écrivez-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire toute la gang. Vous êtes déjà vraiment beaucoup. Oui, Dalia qui dit « J'aurais besoin de votre aide ». Excellent, Dalia. Donc, je t'invite à aller voir dans les commentaires un petit peu plus haut. Sinon, mon collègue va te répondre à travers ton commentaire pour te donner le lien pour réserver un appel découverte avec moi. Dominique, Ville de Québec, Cockapoo de 13 mois, Montréal, un Welsh Terrier de 2 ans, Montréal, un Cockapoo de 20 mois, Gatineau, Border Collie Mika de 11 mois. José, suis-je la seule à ne plus avoir de son au gang? Pouvez-vous me confirmer que vous m'entendez bien ou y répondre, s'il vous plaît? Marie-Pierre de Donnacona, oui, on s'est parlé lors de la conférence à ton travail. C'était vraiment tellement le fun, cette conférence-là. Donc, 4 beaux chiens, un Doberman, 3 Pinscher et 3 chats. Marie du Témiscouata avec un petit berger australien de 5 mois. Good! Isabelle, la capitaine nationale avec un beau Border Collie de 2 ans. Annie-Claude de Chandler, oui, avec Twix. Plus de 50 en live, cool. Mais je sais que c'est cool, Jean-Charles, c'est vraiment cool. Dominique, on t'entend. Excellent, merci Dominique. Parfait. Donc, Céline de Saint-Félicien, wow, avec un Cockapoo. Isabelle avec Chanel de Chandler. Good. Le son est de retour, excellent, parfait. Maxime Trois-Rivières avec un berger allemand d'1 an et demi. Good. Dalia de Montréal avec un Cockapoo de 1 an. Et un caniche miniature de 7 ans. Wow! Oh là là. Je lance la balle en t'écoutant. Bon, ben Stéphanie, ça va être un excellent moment pour mettre ça en pratique. Excellent. Merci Sophie qui dit qu'elle m'entend. Kat de Belleuil avec un bébé labrador, Maddy de 19 semaines. Good! Mimi, la fidèle de nos lives. Good, excellent. José de Mont-Laurier avec son berger australien de 5 mois demain. Bonne fête! Bon, un petit commentaire par rapport ici qu'on va supprimer. Excellent. Donc, Nadine de Saint-Constant avec un border collie croisé samoyède. Wow! Et James, 5 mois de Laval pour Catherine. Good! Excellent! Vous êtes vraiment génial. Chicoutimi, j'ai du monde de partout à travers le Québec. Bordernese de 16 mois. Excellent! Good! Est-ce que... Mélanie, est-ce que le croisement, c'est un border collé avec... Éclaircis-moi un petit peu dans la race, s'il te plaît. Je suis curieuse. Richard, bonjour Richard, avec ses 2 Fox. Wow, 16 ans. Incroyable. Pixie, 2 ans, berger australien. Good! Un beau mélange de races aujourd'hui. Que je suis contente. Excellent. Fait que je suis vraiment contente de voir toute la panoplie de demandes d'attention qu'un chien peut avoir dans son répertoire, pour ne pas dire dans sa poche arrière. Oh, Mélanie! Oh, wow! Border collé Bouvier Bernois. Oh, quel beau mélange! Incroyable. Céline de Saint-Placide, labrador de 13 ans, caniche de 14 ans. Wow! Tous des beaux chiens d'un certain âge. C'est donc bien le fun. Odette de Drummondville. Myriam de Québec avec Raya. Ah oui, Céline avec un Yorkshire de 6 ans. Il est trop sage. Là, Céline, tu l'avais oublié. Myriam avec un Golden. Hey, good! Donc, voilà. Alors, ce que je disais, c'est que de voir le répertoire de tout ce que les chiens peuvent faire pour nous demander de l'attention, c'est quand même assez incroyable. Ils peuvent utiliser plein de choses et surtout,
plein de choses qui fonctionnent ou qui ont déjà fonctionné dans le passé parce que les chiens ont une excellente mémoire, hein, je vous le dis tout de suite, là. C'est quelque chose au niveau de la demande d'attention. Fait que, tu sais, ces demandes d'attention-là, faut être extrêmement prudent. Je vous dirais là que dans notre vie en général, ça se peut que ça arrive de n'importe quelle façon. Et ne serait-ce, tantôt on va regarder, là, ne serait-ce que de petites façons à la fois. Si le chien comprend que ça fonctionne, on rentre dans le moule, c'est pas trop long, je te le garantis. Donc, comme d'habitude, je vais encore avoir des phrases, on va discuter ensemble du contenu de la rencontre d'aujourd'hui. Fait que tu peux prendre papier, stylo pour prendre des notes et t'assurer de ne rien manquer, bien évidemment. Parce que oui, tu vas avoir des phrases un peu conseils, mais on va rentrer dans le vif de chacune des choses pour démystifier tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis pourquoi je dois faire ça, OK? Donc, Sandra de Trois-Rivières avec Hopper, un Golden de 20 mois, et Yana, un Yorkshire de 13 ans. Wow! Allô, Lucie! Oui! Un excellent mélange. Oh boy! De l'intelligence à profusion en plus. Oh là 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 là! Quelque chose. OK, good. Donc, comme je disais tantôt, il va y avoir des phrases qui vont être présentées dans ton écran pour qu'on puisse avoir un peu, même si tu m'en as donné à la tonne, que j'adore, je vais probablement même revenir et redéfiler dans le haut parce que j'aime ça. J'en ai mis quelques-uns, mais il y en a tellement. T'sais, fait que on va essayer de toutes les regarder quand même ensemble. Je trouve ça super important. Alors, on commence par notre première phrase. Oh boy! Mon chien jappe pour me demander de l'attention. Puis là, des fois, ça peut commencer par un petit jappe. Sophie m'a dit en privé, j'arrête pas de rire, je vais essayer d'être tranquille. Mais non, allez-y, vous me faites rire. Moi aussi, j'aime ça, vous lire. Vous êtes entertain, en tout cas, dynamique. C'est ça que je voulais dire. Vous êtes dynamique, c'est le fun de vous lire. Donc, mon chien, il jappe pour me demander de l'attention. Ça, je l'entends dans la majorité de mes consultations. Parfois, c'est un jappe. Parfois, c'est 2-3. Parfois, c'est à l'infini. Parfois, la personne a besoin d'aller se cacher parce qu'elle ne peut plus tolérer. Fait que les jappements, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez présent comme demande d'attention. Donc, juste porter une attention particulière. Quand le chien jappe pour demander de l'attention, souvent, il va le faire dans notre direction. Ou parce qu'il n'a rien vu nécessairement dans son environnement, mais il veut de l'attention, donc il se met à japper. Fait que ça se peut qu'il regarde au plafond, mais là encore là, parenthèse, il faut être extrêmement très alerte face à certains de ces jappements-là parce que ça peut signifier d'autres choses, regarder au plafond et japper. Okay? Ça peut être quelque chose d'autre au niveau comportemental. Donc, particulièrement, quand le chien va japper pour te demander de l'attention, il va nécessairement avoir un contact visuel avec toi puis il va japper. Ou il va japper en direction de quelque chose qu'il veut. Est-ce qu'il va aller dehors? Est-ce que son bol de nourriture est vide? Est-ce qu'il va avoir de l'eau? Est-ce qu'il y a un jouet caché en dessous du sofa qui est inatteignable pour lui? Fait que ces jappements-là, souvent, vont être dirigés vers quelque chose ou envers toi. Si ton chien jappe envers le facteur ou les humains qui passent dans la rue, je ne pense vraiment pas que c'est pour te demander ton attention, mais plutôt peut-être pour te dire quelque chose. Il veut que cette personne-là s'éloigne parce qu'il l'aime pas. Ça y crée un stress à l'intérieur. Il gère ça difficilement. Donc, ça, c'est tout autre chose. J'ai eu un commentaire ici. Ah, Sophie qui dit que son copain est stool. Donc, Dominique qui dit « Ici, le jappement est très fort. Il nous casse les oreilles. Pourtant, on se retire ou on l'ignore. » Dominique, on va y arriver tantôt. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Parce que c'est extrêmement pertinent, ton commentaire. C'est ça, des fois, on peut ignorer et ça ne marchera pas. OK? Donc, le jappement. Il pleurniche, il cille, un petit cilement, un petit couinement. Ça aussi, ça peut devenir très, très tannant.
Mon premier chien, notre premier Border Collie, Scott, ne jappait vraiment pas beaucoup. Sauf quand il y a une personne qui arrivait, il jappait 3-4 fois, puis après ça, c'était fini. Mais, oh mon Dieu, il scillait tellement qu'on l'avait surnommé la poulie. Tu sais, une petite poulie là, qui fait un petit silement parce qu'il est pas bien huilé, là. Donc, c'était son petit surnom affectueux, ça, à notre premier Border Collie. Donc, oui, pleurnicher et sciller, ça peut être pour demander plein de choses encore. Plein de choses pour obtenir ce qu'il souhaite. Puis ça peut même être en direction de quelque chose. Je prends encore une fois en exemple mon cher Scott. Dès qu'on arrivait à la rivière, il se mettait à sciller avant même qu'on tourne le chemin pour se rendre à la rivière parce qu'il savait très bien que c'était là qu'on se rendait. Donc, ça aussi, ça peut être une demande d'attention. Mes chiens jappent quand j'arrive car ils veulent mon attention les deux en même temps. Oui, c'est possible, effectivement, Véronique. Sophie, oui, c'est ça. La mienne est comme ça. Oui, exactement. Donc, des petits pleurnichements et des petits sifflements, ce sont des demandes d'attention aussi, effectivement, tout dépendant. Bien sûr, le chien n'est pas blessé, il s'est pas fait mal, tu sais, c'est pas des couinements de douleur, là. On sait vraiment et pertinemment que le chien pleurniche ou cille pour demander de l'attention. Maintenant, après ça, il te mordille. Tu sais, souvent, là, ça va escalader, comme j'avais dans les commentaires tantôt. Je vais commencer par te faire plein d'affaires, te japper après, te sauter dessus, sciller. Là, j'ai dit tout en avance, là, mais bref, le mordillement peut commencer. Des petits mordillements sur le bout des dents. Ah, Sophie, ça vient d'apparaître, elle le faisait pas avant. OK. Sophie, ça se peut que ce soit quand même normal parce qu'il y a des nouveaux comportements qui peuvent apparaître après un certain temps d'adoption. Si tu te souviens bien, on parlait de la règle de 3 jours, 3 semaines, 3 mois autour d'eux avant de voir certains comportements apparaître. Donc, ça se peut que ça arrive à travers ça. Oui, Dominique a dit, il saute et mord quand on l'ignore trop longtemps. Il te mordille, voilà. Et je vais arriver à un petit peu plus tantôt. Donc, ça aussi, ça peut être une forme de demande d'attention. OK? Maintenant, il te saute dessus, comme le commentaire que je viens d'avoir. Fait que, oui, hein, il nous saute dessus, Colin. Oui, Sophie a dit. OK, excellent. Donc, sauter dessus, c'est un peu comme Dominique disait aussi. Donc, on arrive de travailler, on rentre dans la maison, on a les sacs d'épicerie, le chien saute dessus parce qu'il va avoir notre attention. « Hey, t'es arrivé, occupe-toi de moi, là, je veux que tu t'occupes de moi. » Des fois, ça peut aussi représenter quand même une forme de stress parce qu'il y a certains chiens qui peuvent le faire en présence d'inconnus et ne pas arriver à se calmer adéquatement. Donc, souvent, excitation, stress, c'est quand même proche. Donc, le chien peut sauter aussi sur la visite pour démontrer une forme d'inconfort à ce niveau-là. Good, excellent. Fait que ça, c'est bon. Donc, nous sauter dessus, ça peut être une demande d'attention également. Il te mord. Donc là, on ne parle plus de mordillement. Il va plus sur le bout comme ça des dents. Non, là, il peut prendre une bonne croquée. Il a essayé tout ce qu'il y avait dans son répertoire qui avait déjà fonctionné. Ça ne fonctionne plus. Il est tanné. Il veut qu'on lui donne l'attention qu'on lui demande. Donc là, il va pincer, faire un petit bleu, des trucs comme ça. Fait que ça se peut que ça y aille jusque ça. Oui, Millie me saute dessus. J'ai même des bleus sur les cuisses. Fait que c'est ça. Pincer, sauter, ça peut devenir très, très incessant. Donc, vraiment beaucoup trop en demande. Fait que souvent, là, il y a comme une panoplie. Tu sais, tantôt, on voyait le vol d'objets, se sauver avec ces objets-là. Je vais retourner voir les autres que j'avais. Ce sera pas long. Grogner. Donner la patte. Déposer sa tête. Chercher tout ce qui traîne. Donc oui, tu sais, grogner. Partir à courir aussi pour pas que on s'en occupe. Ça, grignoter le chat, Catherine, c'est particulier, je te dirais.
Tirer le bas des pantalons. Gratter. Essayer de... Oui, c'est pas la première fois que je vois ça, donc essayer de manger le divan ou le pouf. Pourquoi? Parce qu'on a essayé plein de choses dans le répertoire en tant que chien. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Écoute, je vais m'en prendre à quelque chose d'autre. Je vais commencer à gruger un meuble, je vais commencer à gruger quelque chose que, auparavant, j'ai déjà eu une petite forme d'attention quand j'ai fait ça. Je vais recommencer parce que je pense que ça avait fonctionné, ça, peut-être dans le passé. Donc, je recommence ça. OK? Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose. Oui, grignoter notre linge, effectivement. Voler nos propres trucs, nos chaussures, etc. Voilà. Donc, je retourne à les commentaires que j'ai eus. Lécher. Excellent, Mimi. Merci, effectivement. Claire fait des pipis et saute sur la visite. Oh, Claire, des petits pipis content nerveux. Je serais curieuse de voir comment ton chien se présente à l'arrivée des gens. Donc, sauter sur la visite, ben, tu sais, si c'est pas trop incessant, si c'est sauter quand la personne arrive parce qu'il est content, ça va. Mais si c'est non-stop, je saute et je n'arrête plus tant qu'on ne m'isole pas, là, ça peut être un signe relié à du stress. Donc, stress et excitation, c'est souvent proche, comme je disais tantôt. OK, donc Mélanie qui dit « Elle vient entre mes jambes depuis que je lui ai appris ta place pour qu'elle vienne s'asseoir entre mes jambes. Sauf que maintenant, elle le fait tout le temps. Même avec les inconnus. Ils sont trop intelligents, ces chiens, c'est fou. En fait, Mélanie, c'est bien. C'est juste que je modifierais ta place par un autre endroit quand tes jambes. Donc, ta place devrait devenir une plateforme comme tu peux voir ici, là. Normalement, mon chien se couche là quand je lui dis ta place. Fait que je changerais ta place pour là, à ce moment-là. Donc oui, Mimi léché. Odette qui dit « Maya me l'a fait pendant un certain temps. Elle me mordait les jambes, les bras. J'étais vraiment découragée. » Oui, effectivement. Jean-Charles me garoche sa balle sur les pieds dès que je suis occupée. Oui, ben, il y a Stéphanie qui disait la même chose tantôt. Donc, effectivement, manger l'étiquette du fil de la lampe pour attirer mon attention pendant que j'écoute le live. Là, je vais... Allô, Pascal de Québec son Morky. Là, je vais vous donner un précieux conseil que je donne à tous mes clients qui réservent avec nous autres. OK? Fait que là, c'est comme un conseil gratuit que je te donne en primeur. Dès que tu as besoin d'avoir un moment à toi, précieux, occupé, tu veux être concentré à faire quelque chose, puis tu veux ta concentration. Tu veux pas gérer le chien, l'environnement, qu'est-ce qu'il va manger, il va-tu se sauver avec ma paire de bas, ma paire de souliers. Tu vas lui donner quelque chose à faire qu'il aime par-dessus tout. C'est-à-dire que tu vas trouver un os qu'il aime, tu y en donnes un nouveau au besoin. Tu vas lui préparer son souper, il va manger à cette heure-là. Tu vas trouver... Ça prend là, le summum du summum de la récompense, de l'activité masticatoire qu'il a besoin de faire pour ça. Là, je devance un peu, là, mais bref, c'est juste pour te dire, si tu as un os neuf à ta disposition puis tu veux m'écouter attentivement là, donne-y un os. Occupe-le, puis reviens m'écouter pour qu'on termine bien la capsule ensemble et que tu ne sois pas pris à gérer tout ça de la part de ton chien. OK? Donc, occupe ton chien puis reviens m'écouter. Quand on mange, il joue avec sa maudite poule. Mais il aime sa poule, Sophie. Pauvre Gaston. Il aime sa poule. En plus, il a trouvé le moment. Marilyn, je viens de me joindre. Je ne sais pas si cela a été abordé, mais de chignage, je suis plus capable. C'est très clair, Marilyn. J'ai juste dit que le chien ici, là, le chien pleurniche, donc oui, ça fait partie de son petit chignage. Ben, que je te comprends de ne pas être capable, comme j'ai fait la parenthèse tantôt, mon Scott le faisait souvent. On avait un beau surnom pour lui d'ailleurs. Donc,
je vais te donner plein de trucs tantôt, Marilyn, fait que reste avec moi. Lexa qui dit mais est-ce qu'à un moment donné, on peut trop lui en donner? En télétravail, j'ai l'impression qu'on le fait beaucoup. Effectivement, Lexa, c'est hyper important de bien séparer ta journée. C'est une excellente question que tu me poses. C'est vraiment important de séparer ta journée pour qu'il y ait comme une routine qui s'établisse, OK? Je pense que... Ben, regarde, j'en étais déjà rendue, OK? J'étais déjà rendue à ses besoins quotidiens. C'est important de respecter les besoins quotidiens de ton chien. On le sait, il y en a 5 et 6, incluant le sommeil. Ton chien doit dormir le jour. Il ne peut pas juste dormir la nuit. Ça se peut pas. Si ton chien ne dort pas le jour, c'est pas normal. Faut que tu lui imposes des périodes de sommeil, absolument. Que tu aies l'athlète le plus performant du monde, le chien de travail va finir par dormir puis prendre une pause pendant le jour. Il va pas courir 8 heures non-stop après mouton, OK? Donc, c'était juste pour te faire une petite parenthèse, mais si tous ces besoins-là sont bien comblés, que ça a super bien été, que tu es en télétravail, puis tu as comme l'impression que c'est comme... tout le temps un petit ajout de plus, puis là, encore un peu plus, parce que là, faut que tu travailles, puis qu'il te dérange. Ma première recommandation, ça serait de séparer son repas en plusieurs petits repas. OK? Parce que, mais tu sais, normalement, là, dans un quotidien normal, le chien devrait être capable de dormir 15 heures par jour, le chien adulte. Okay? Un chiot doit dormir plus que ça, mais le chien adulte, incluant sa nuit, c'est en moyenne 15 heures par jour. Fait que, tu sais, si ton chien dort 9-10 heures la nuit, ben, il y a quand même une autre partie de sommeil qu'il faut qu'il fasse dans sa journée pendant que tu travailles, idéalement. Donc, outre ça, à travers ça, ben oui, tu pourrais séparer ces repas en plusieurs petits repas. Donc, tu pourrais y servir 3 repas par jour, 4-5 repas par jour peut-être. Tu pourrais y offrir une activité masticatoire qui a à longueur de journée à sa disposition, mais agrémentée de 1 à 2 supplémentaires. Okay? En moyenne, le chien devrait mastiquer, incluant ses repas bien entendu, un bon 2 heures par jour. Okay? Fait que s'il mastique, mais c'est comme 20 minutes 2 ou 3 fois par jour, c'est pas suffisant. Okay? Faut qu'il mastique plus que ça. Donc, là, j'en reviens aux besoins quotidiens. Je te disais tantôt, est-ce que je l'ai ici? Je vais juste regarder. Non, OK. Donc, je te disais tantôt, les besoins quotidiens, c'est extrêmement important. Donc, ton chien a besoin que c'est... ton chien doit avoir ces 5 besoins quotidiens comblés. J'ai fait une excellente capsule à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. On va te la mettre en commentaire pour que tu puisses aller le visionner, soit après la capsule d'aujourd'hui ou un petit peu plus tard dans ta semaine, mais si tu ne l'as pas déjà écouté, il faut absolument que tu l'écoutes parce que ça va faire partie de ta structure de mise en place pour aider ton chien à avoir une journée équilibrée, donc une journée où on va répondre à tous ces besoins-là pour que ces demandes d'attention-là diminuent par elles-mêmes. Okay? Je ne te dis pas que ça va être la recette miracle et qu'ils vont disparaître à tout jamais, mais ça va certainement t'aider à en gérer une partie. Okay? Donc, le sommeil, les besoins d'activité quotidienne, tout ça mêlé ensemble, on met ça en place rapidement, puis on s'assure que notre chien dorme suffisamment aussi. Donc, 15 heures en moyenne pour le chien adulte, 18 heures en moyenne pour le chiot. Okay? Alors, on fait attention aux besoins quotidiens. Maintenant, si sa vie n'est pas en danger quand il te demande de l'attention, c'est-à-dire que, la tienne aussi d'ailleurs, c'est-à-dire que si ton chien vole quelque chose, mais il n'y a pas de danger pour sa santé, puis tu tiens peut-être pas tant à l'objet, okay? Ça se peut que tu l'aimes vraiment beaucoup ta paire de chaussures, puis il faut que tu ailles la chercher, c'est bien correct. Okay? Mais la première chose, c'est qu'on doit vraiment essayer d'ignorer cette demande d'attention-là. Okay? Et là, je ne dis pas d'ignorer pendant 5 heures. Je te donne un exemple. Ton chien jappe parce qu'il veut sa balle en dessous du sofa. Tu ne le regardes pas. Tu ne parles pas. Tu ne soupires pas. Tu fais comme s'il n'était pas là. Et dès que tu as un silence, puis qu'il continue à te regarder, tu te lèves et tu vas lui donner ce qu'il veut.
Parce que, je vais en parler tantôt, là, de la rapidité qu'on doit intervenir, parce que si ton chien jappe une fois, que là, tu l'ignores, puis tu fais rien, ça se peut qu'il rejappe encore, puis qu'il rejappe encore, puis qu'il rejappe encore. Fait que tu l'ignores, mais c'est pas ad vitam aeternam, là, c'est pas jusqu'à la fin de sa vie que tu dois ignorer ce moment-là, OK? Donc, s'il jappe ou il cille, exemple, pour te demander quelque chose, puis la demande est extrêmement claire, puis que tu peux lui donner accès à ce qu'il demande, t'attends un moment de silence et ensuite tu y offres ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, ce qu'il attend. OK? L'autre chose que je voulais te faire une parenthèse à ce niveau-là, c'est si jamais ton chien il jappe pour aller à l'extérieur faire ses besoins. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu en commentaire, mais je pense que c'est pas quelque chose de si présent que ça. Corrigez-moi s'il y a quelque chose, mais j'ai pas vu passer celle-là. Donc, c'est un peu la même chose pour les ciments. C'est un peu la même chose si le chien part avec un objet qui ne détruira pas, qu'il n'y a pas de danger pour sa vie. Il n'y a pas de danger qu'il avale un petit morceau qu'il a trouvé par terre. Donc, à ce moment-là, là, je le rappellerai, OK? Parce qu'il faut y enlever à un moment donné cet objet-là. Et je ferai un échange avec. J'y offrirai quelque chose qui va durer plus longtemps et qui va être capable de s'occuper tout seul. Puis là, on y enlève, puis on va le serrer. OK? Mais là, idéalement, ça va te prendre après une belle gestion de ton environnement pour pas qu'il y ait accès à aller chercher ce qu'il a trouvé la dernière fois comme demande d'attention. Parce que là, il y a comme un danger d'être pris dans un cercle vicieux. Donc, je vais aller chercher la guenille, je vais l'amener, il va me donner de l'attention, etc. Donc, quand tu t'assures que ses besoins quotidiens sont comblés puis qu'il fait ce type de demande d'attention-là, essaie de déterminer un peu ce qui se passe. Peut-être qu'il a besoin de dormir puis que là, il fait un peu n'importe quoi. OK? Un peu comme un enfant qui veut pas aller faire dodo. OK? Annie qui dit, quand je fais du yoga, Douska va fouiller dans la poubelle de la salle de bain et mâcher les Kleenex. Donc, Annie, quand tu fais du yoga, tu vas lui offrir quelque chose à faire, soit une partie de son souhait que tu vas séparer en deux, et tu vas fermer la porte de ta salle de bain pour pas qu'elle ait accès à la poubelle. Parce que gérer votre environnement, première chose, évidemment, parce que tant et aussi longtemps que le chien a accès à ce qu'il prend, à ce qu'il fait pour avoir une demande d'attention qui t'appartient, fouiller dans la poubelle, pogner une guenille, prendre un soulier, un bas, n'importe quoi, il va recommencer. Fait que ça, on a la possibilité de gérer notre environnement. On ferme la porte de la salle de bain pendant une couple de semaines, on l'occupe pendant ce temps-là, puis après ça, tranquillement, pas vite, on rouvre la porte, puis on la laisse de plus en plus ouverte. Ou, si c'est les souliers, bien, à un moment donné, on fait un test, on les laisse là, puis on remarque, on essaie de voir comment ça va à ce niveau-là. OK? Quand on sait pas ce qu'il veut, quand il a tout eu. Donc, quand il a tout eu, quand tu sais pas ce qu'il veut, puis il a dormi suffisamment. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il a dormi suffisamment? OK? Ça serait ma prochaine étape à voir avec toi. Céline, elle jappe pour aller dehors, mais une fois sortie, elle jappe pour rentrer. Oh boy! OK. Alors là, Céline, je pense que c'est une invitation peut-être à aller jouer avec ton chien à l'extérieur. Donc, je jappe pour sortir, je jappe pour rentrer parce que je veux comme une interaction avec toi. OK? Je pense, ça va être une tentative d'essai-erreur. Catherine, le fameux zoomies, plus il est fatigué, plus il est... Oui, plus il est diable, effectivement. Tout à fait, Jean-Charles. Quand tu as géré le chien pendant des années, c'est pas naturel de gérer l'environnement. Je comprends pas trop ta question. Qu'est-ce que tu... Je suis pas sûre de comprendre, Jean-Charles, si tu veux un petit peu plus détaillé, qu'est-ce que tu veux dire par pas naturel de gérer l'environnement, s'il te plaît? Dominique, il regarde mon chum et jappe après lui car il veut aller marcher. Yes, je vais en venir à ça, OK, tantôt? Quand la demande d'attention et la laisse, l'ignorer entraîne saut et jappement. José, la demande d'attention et la laisse, il tire sur la laisse. Il va chercher la laisse pour que tu ailles marcher avec lui.
Expliquez-moi ça plus en détail, gang, que je vous aide. Fait que Céline, je te recommanderais d'essayer. Mimi, est-ce que ton chien a suffisamment dormi? Linda, il jappe pour aller faire ses besoins à l'extérieur. Pour moi, c'est OK. Mais lorsqu'elle jappe après nous pour avoir de l'attention, ouf. Oui, effectivement. Ah oui, OK, José. Donc, c'est-à-dire qu'il tire sur la laisse. Et José, t'es certaine que c'est pour demander de l'attention? C'est pas pour autre chose? Donc, est-ce que la marche est trop longue? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il en peut plus? Est-ce qu'on l'a laissé sentir adéquatement? Qu'est-ce qui se passe durant ces moments-là? Il était en train de sentir, puis nous, on voulait continuer à marcher? Est-ce que c'est parce qu'il a vu un chien puis qu'il voulait aller voir le chien? Il y a beaucoup de possibilités à prendre sa laisse en gueule et à tirer dessus. Bon, Jean-Charles, je te laisse gérer le chien et ta bière. Parce qu'en plus, c'était ta dernière. C'est pas drôle, hein? En plus, je vous ai dit, installez-vous confortablement. Colin de Colin. OK, donc, on ignore, mais on ignore pas trop longtemps. OK? Fait que, c'est ça. Fait qu'on s'assure qu'il y a une ignorance, mais dès qu'il y a un silence, nous autres aussi, il faut qu'on soit rapide, puis on s'assure de voir qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, qu'est-ce qu'il veut. OK? Alors, ça ici, réagir rapidement pour éviter une demande d'attention qui perdure. Là, je fais une parenthèse avec la phrase d'avant. Donc, si on est du type pas très patient, OK? Ça donne rien d'attendre et d'ignorer quand on voit que ça ne sert à rien et que ça ne fait qu'amplifier les demandes d'attention. OK? Fait que les besoins quotidiens, le sommeil, c'est votre arme de prédilection, je dirais. Donc, oui, Stéphanie qui a une excellente question. Good. Donc, réagir rapidement pour éviter une demande qui va perdurer dans le temps. Donc, si le chien jappe une fois, puis qu'on intervient, comme je disais tantôt, tout de suite après, quand il y a un silence, là, on intervient à ce moment-là. Attention, s'il te mord ou s'il te mordille, je te demande pas de réagir rapidement. Pas du tout. Au contraire, je te dirais même de disparaître dans une pièce et de fermer la porte derrière toi quand c'est possible. OK? Parce que là, si on est rendu à un mordiment puis une morsure, et on est rendu pas mal haut dans sa demande d'attention, idéalement, il faudrait intervenir avant si on ne souhaite pas se rendre jusque-là. OK? Bon, donc j'arrive aux questions. Stéphanie qui dit, c'est quoi l'horaire du chien habituellement? Dehors, marche, dodo, période de jeu. Tout dépendant de l'âge du chien, Stéphanie, j'ai un modèle de routine en... Yeah, c'est mon cadeau que je donne aux personnes à la fin de ce live-là. Fait que c'est une excellente question, Stéphanie, parce que tu vas obtenir ta réponse à la fin. Dès que je te dis comment te procurer mon guide, qui est gratuit, tu vas avoir un excellent modèle de routine à modifier à ta guise à l'intérieur de ça. Catherine qui dit, la mienne jappe pour aller dehors seulement si elle est dans sa cage. Ah, ben c'est bien ça. C'est excellent. Annie, quand j'arrive de travailler, je demande à mon conjoint comment ça a été avec Douska. Il me dit, elle n'a pas arrêté de la rentrer et sortir. Je lui ai répondu, peut-être qu'elle voulait que tu ailles dehors avec elle. Elle adore quand il va faire des travaux dehors. Ah, et voilà, c'est... Effectivement, ça peut être une forme de demander, viens avec moi dehors, viens jouer avec moi dehors ou viens passer du temps avec moi dehors. En plus, Douska, c'est une belle husky. Fait qu'elle aime ça, la vie dehors. C'est trop drôle. Le monde se répond. Je vous aime, gang. Vous êtes extraordinaires. Oui, Stéphanie. Good. Fait que c'est ça. Fait que pour toutes les personnes qui sont là, restez là jusqu'à la fin parce que dans le cadeau que je te donne, tu vas avoir un modèle de routine à faire avec ton chien. OK? C'est extraordinaire. Donc, réagir rapidement quand c'est possible puis qu'on n'est pas rendu à l'étape mordillement, morsure, etc. Pascal, il m'apporte son toutou pour jouer, me lécher, saute, jappe, se place entre mon visage et ma tablette électronique. Non, mais tu sais, tantôt, là, je disais comment c'est impossible de pas craquer quand ils font tout ça. Ils sont tellement ingénieux.
Ça nous prend un self-control de la mort, je te le dis. OK, lâche mes mains ou la tablette lorsque j'essaie d'écrire. Mord le bas des pantalons de mon chum. Écoute, ça n'a pas de sens. C'est incroyable tout ce qu'il fait. Fait que là, imagine-toi, là, tu tiens ta tablette dans tes mains, tu essaies de lire. Ton chien arrive avec son visage ici, là, puis il te regarde ici, là, avec sa petite face toute cute, là. Occupe-toi de moi. Gars, je suis là. Je suis tellement là dans la vie. On le sait tellement qu'ils sont là en plus. Tellement trop cute. C'est tellement trop cute. Donc voilà, réagir rapidement quand on peut pour éviter que ça perdure puis qu'on se retrouve avec une problématique sur du plus long terme. Okay? Donc attention à ignorer, mais on réagit rapidement quand on peut également. J'ai-tu un autre commentaire? Oh boy, Mimi, l'hiver et la neige, j'ai peur qu'il ne veut plus aller dehors. Aïe, aïe, aïe. Là, Mimi, est-ce que tu parles pour ses besoins? Si oui, OK. Si tu parles pour ses besoins, je pense que ça vaudrait peut-être la peine d'y gratter, tu sais, d'y faire un petit coin où ce que il pourrait aller faire ses besoins, tu sais, pour que ça soit moins froid que de piler dans la neige vraiment, puis qu'il cale, là. Ouais, effectivement. Ouais. Puis je sais, avec ses yeux puis ses petites papates, je sais, Sophie Juliette est tellement cute en plus. Alors, Jean-Charles qui vient avec son éclaircissement après avoir ramassé les restants de sa bière. Désolé, Jean-Charles. Pendant des années, j'ai essayé de gérer le comportement de Gaston lors de situations. Pas évident, oui, je sais. Maintenant, j'essaie de gérer l'environnement, de clôturer Gaston dans une autre pièce. Oui, OK. Ouais, c'est un excellent commentaire, Jean-Charles. Tu sais, souvent, là, on doit changer nos propres façons de faire, nos propres pensées. Fait que ça, c'est difficile encore plus que de modifier le comportement de notre chien. Ce que nous autres, on a fait depuis X temps, maintenant, on doit changer, évoluer, modifier. Puis ça, là, ça demande une discipline incroyable, effectivement. Merci, Jean-Charles, pour ton commentaire. Richard, je crois que d'avoir une routine pour son ou ses chiens est indispensable. Oui, effectivement, Richard, tu as tout à fait raison. Ben oui, ça serait une excellente idée, ça, un beau manteau pour Gaston. Je t'appuie, Sophie, dans ta démarche. Ouais, Mimi, ses besoins. Ouais. Écoute, Mimi, je pense que tu aurais comme deux options. Tu grattes vraiment un endroit adéquat. Là, je découle du sujet. Mon Dieu, ça n'a pas de temps. En tout cas, fais-y un endroit qui n'a pas beaucoup de neige. Puis, ben, au besoin, achète-toi un tapis de pelouse que tu peux nettoyer, mettre dans ton portique, peut-être, je sais pas, le mettre dans un sac en plastique, l'enlever. Bref, trouver des alternatives pour que ce soit agréable pour lui d'aller... Oui, un petit igloo! Ça serait effectivement une méchante bonne idée. Ouais, il veut pas trop aller marcher dehors et faire ses besoins. Ben oui, tu sais, il n'y a pas petit, il n'y a pas beaucoup de poils, là, ce petit Gaston. Donc, voilà. Maintenant, encourager un comportement incompatible avec ces demandes d'attention-là. OK? Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu passer sur Facebook la fameuse vidéo du chien qui parle avec des sonnettes. OK? Donc, il fait une conversation avec son propriétaire en sonnant des sonnettes par terre. Je te dis pas d'aller jusque-là, parce que je pense que c'est quand même un apprentissage, tu sais, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Je pense que de se concentrer sur certaines choses pour apprendre à notre chien à communiquer un tant soit peu avec nous autres, outre par le type de demande d'attention qu'on n'aime pas. OK? Donc, encourager un comportement incompatible. Sonner une clochette pour aller dehors. J'y reviens tantôt à ça. Se coucher au lieu d'aboyer devant le sofa pour demander la balle. Tirer sur la laisse, José, il faut démystifier qu'est-ce qui tourne alentour de tirer sur la laisse durant la marche pour demander cette forme d'attention-là. Mais tu sais, il faut être ingénieux, il faut penser à des options. Si ton chien veut quelque chose, il faut qu'il soit capable de te le communiquer, un peu comme Douska, rentre, sort. Un peu comme le chien à Céline, je jappe pour aller dehors, je jappe pour revenir à l'intérieur. Donc, il
Il y a quelque chose, tu sais, le chien, là, il va aussi japper pour communiquer comme moi, je te parle aujourd'hui, OK? Fait que ça se peut qu'il jappe pas, mais ça se peut qu'il cille, ça se peut qu'il chigne, ça se peut qu'il couine, ça se peut qu'il grogne. C'est tous des moyens de communication pour nous dire quelque chose, OK? Ah ben oui, Catherine. Ah oui. Les mordillements peuvent tout à fait être en lien avec son âge. 10 semaines, t'es pas mal dedans. Donc, mordillement, Catherine, pour ne pas trop rentrer dans les détails, si tu l'as pas écouté, je t'invite fortement à aller écouter ma capsule sur les mordillements sur ma chaîne YouTube. Donc, on va remettre encore, sinon défile les commentaires, le lien vers notre chaîne YouTube et dans les commentaires. Okay? Donc, j'ai fait une capsule sur les mordillements pour t'apporter plein de trucs d'ailleurs à cet effet-là. Sophie qui dit « Je commence pas mal à décoder ses besoins, il faut être très attentif. » Effectivement, plus ça va, plus on s'adapte aussi à la routine un peu de notre chien. Donc, oui, c'est possible à ce moment-là d'apprendre à mieux décoder notre chien. Ça va, je me suis perdue quelques instants, mais je pense que vous êtes encore là. Good! Lorsque je travaille, elle enlève ma main sur le clavier pour avoir de l'attention. Elle peut faire ça 5-6 fois le matin seulement. C'est pas dramatique, Stéphanie. Donc, pour l'instant, je pense que ton premier réflexe devrait tout simplement être de mettre ta main hors d'atteinte quand tu écris sur le clavier pour qu'elle s'en désintéresse par elle-même et qu'elle aille faire d'autres choses. OK? Oui, donc, Annie qui dit « Comment je gère des pleurnichements de 12K qui a hâte d'aller marcher le matin quand je prends mon café? » Excellente question, Annie. Est-ce que tu as la possibilité... on veut pas trop la nourrir avant qu'elle aille marcher non plus. Je pense qu'on y avait appris ta place à 12K, si je me trompe pas. J'ai pas de souvenir à cet effet-là. Mais bref, je mettrais l'emphase à sa place, puis je donnerais une croquette de temps en temps pour travailler sa patience à 12K. Et j'irais vraiment focusser là-dessus. Donc, son coussin, son lit, sa place. Tu prends ton café, elle s'en va à sa place, elle peut jouer avec sa corde. Tu lui donnes sa corde, elle peut jouer avec ça. Et plus elle va rester là, longtemps. Toi, tu calcules les secondes dans ta tête quand tu peux. Tu lui pitches une croquette une fois de temps en temps pour l'encourager à rester là et de travailler sa patience à ce niveau-là. OK? Claire, ma petite Flora, 5 mois, arrête pas de tirer sur la laisse lors de la marche. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est non-stop, Claire? Est-ce que c'est vraiment sans arrêt dès le départ ou au retour ou à moitié de la marche? J'ai besoin d'en savoir plus à cet effet-là. Donc, maintenant, je te fais une super parenthèse parce que moi, j'ai appris à Oreo à sonner la sonnette pour aller à l'extérieur. Donc, il sonne la sonnette pour aller à l'extérieur. Ensuite, je me suis rendu compte que chaque fois qu'il voulait quelque chose, il sonnait. Mais pas tout le temps pour aller dehors. C'est-à-dire qu'il sonne, il attend devant la porte ou la sonnette, je rouvrais la porte patio pour qu'il puisse sortir, puis là, il me regardait. Donc là, ça voulait dire qu'il voulait d'autres choses. Il voulait pas sortir dehors, mais il voulait d'autres choses. Puis là, c'était des essais-erreurs. Bon, là, il était l'heure, OK, il a peut-être faim. Ah, j'ai pas changé son eau. Il veut peut-être de l'eau fraîche. Ben peut-être qu'il veut jouer, peut-être qu'il va aller marcher, etc. Donc là, quand ça s'est arrivé, ce comportement-là, vers l'âge de ses 6 mois à peu près, je dirais, autour de 6-7 mois, peut-être même, on a commencé à installer des sonnettes pour aller faire ses besoins. Une sonnette qui dit « j'ai soif », une sonnette qui dit « je vais aller marcher », une sonnette qui dit « je vais aller jouer ». Et on a installé ces sonnettes-là aux endroits. Donc, une proche de son bol d'eau, une proche de la porte où ce qu'on va marcher, et une autre proche de son jouet pour aller jouer dehors. Donc, ballon, frisbee, etc. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a instauré à travers ça, c'est qu'on lui a permis de s'exprimer autrement que de sonner pour on sait pas quoi. C'est des essais-erreurs. Comme j'ai dit tantôt, on rouvre la porte patio, on referme la porte patio, c'est pas ça qu'il veut. Donc, sonner voulait dire quelque chose pour lui, mais pas tout le temps pour aller faire ses besoins. Fait qu'en instaurant
les autres types de sonnettes, ben ça nous a permis d'avoir un moyen de communication avec lui plus adéquat. Donc, quand il sonne, ça dit « je vais aller marcher », et c'est très bien que cette sonnette-là, on va marcher. Fait que c'est hyper clair dans ses demandes. Il y a un certain bémol qui est arrivé, qui est survenu, c'est que là, il allait toutes les sonner, une après l'autre. Je veux boire de l'eau, je vais aller marcher, je vais aller jouer, puis je vais aller faire ses besoins. Quand ça a commencé à arriver, on a ignoré temporairement ce comportement-là pour aller avec une meilleure gestion de ses demandes. C'est-à-dire que si tu fais tout en même temps, tu n'auras aucune attention de moi, mais si tu focuses sur ce que tu veux vraiment, là, moi, je vais faire l'effort de te l'offrir. Okay? Fait que c'est important d'être très clair, très précis et très constant dans votre gestion des demandes d'attention, d'offrir des possibilités à votre chien, OK? S'il veut aller jouer, puis que c'est l'heure, puis qu'effectivement, il y a un manque à combler de ce côté-là, on y va. Si tous ses besoins sont comblés, puis qu'il est encore en demande non-stop, peut-être que là, il faut qu'il aille faire dodo, parce qu'on n'a pas respecté son sommeil, parce que autrement, c'est pas normal qu'on ait un chien qui soit en demande d'attention sans arrêt. Il faut que le chien soit capable de se gérer, de se contrôler par lui-même et de mettre un stop. Donc, là, c'est comme suffisant, tu sais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans chacun de mes lives, mon chien est toujours en ma présence. Tout le temps, il est en ma présence, il fait dodo à côté de moi. Des fois, il est sur sa plateforme, des fois, il s'amuse avec les chats. Mais vraiment, rarement, vous m'avez vu intervenir avec mon chien pour lui dire « Hey, oh, couche, assis, ta place, etc. » C'est la même chose quand je suis en consultation, mais un petit peu modifié parce que là, en consultation, j'ai besoin de lui pour faire la démonstration à mes clients. Donc là, j'ai interagi un petit peu plus avec lui. Mais autrement, dans le quotidien, quand ses besoins sont bien comblés, il n'est pas censé être en demande d'attention non-stop avec moi. OK? Donc là, j'ai eu beaucoup de commentaires. Je vais aller voir ça. OK. Marie. Quand nous mangeons, il vient sous la table et jappe dans ma direction ou assis au salon, il grimpe sur l'appui du bras, me regarde et jappe. Quoi faire? Alors, Marie, quand tu soupes, tu dois lui offrir quelque chose à faire durant ton heure de souper qui va l'occuper suffisamment pour se désintéresser d'être à la table. Donc, on y prépare un Kong, on y prépare un Wespa, on y prépare une trachée. Regarde ma capsule sur les besoins quotidiens, tu vas avoir une panoplie de possibilités, mais bref, tu l'occupes pendant que toi, tu manges. Première chose. Quand tu es assis au salon, il grimpe sur l'appui du bras, me regarde déjà pour quoi faire. Donc là, quand tu es assis dans le salon, pour lui, ça veut dire que c'est un moment relax. Il va avoir toute ton attention qu'il veut. Là, si ses besoins sont comblés suffisamment, mais qu'il y a un manque de sommeil à combler, on impose un sommeil. C'est-à-dire que là, tu as son coussin dans ta pièce, tu lui demandes d'aller sur son coussin, de se coucher, de relaxer, tu y offres un os à gruger, exemple. Faut qu'il soit occupé à faire d'autres choses que te demander ton attention comme ça, non-stop. Parce que plus tu vas répondre à ça, plus il va recommencer tout le temps. Donc, si les besoins ne sont pas comblés, on comble les besoins. S'il n'a pas suffisamment dormi, on impose une période de sommeil, de relaxation. OK? Quelle autre question? Hey, ça fait plaisir, Isabelle. Claire qui dit oui, il va tirer sur la laisse sans arrêt. Alors, Claire, tu te dois de recommencer la marche en laisse avec ton chien pour que ça se produise adéquatement. Alors, Claire, je te recommande fortement d'aller visionner ma capsule sur la marche en laisse sur ma chaîne YouTube pour que tu puisses avoir des trucs sur comment bien marcher avec ton chien en laisse. Et si ça ne fonctionne pas, si tu rencontres encore des difficultés, ça va être extrêmement important de m'écrire en privé pour qu'on se planifie une rencontre ensemble parce que c'est pas normal que ton chiot tire sur la laisse du début jusqu'à la fin. Il doit apprendre à bien marcher en laisse et là, on doit réapprendre l'apprentissage du début. OK? OK. Alors, Dominique, j'espère que tu as pu prendre les conseils que j'ai dit à Marie. Mimi, j'appréhende le comportement avec l'arbre de Noël. Eh boy! Gestion de l'environnement, Mimi?
idéalement, ce serait peut-être bien de bloquer l'accès à ton sapin au début, juste pour qu'il se familiarise avec la vue de cet arbre qui scintille dans son environnement et tranquillement, pas vite, tu lui permets d'avoir accès petit à petit. OK. Ça, c'est bon. Could. Oui, c'est ouais, le sapin de Noël, c'est un défi, hein? Ah, ben voilà. Fait que tu vois, Annie Douska, là, elle t'a vraiment montré que ce qu'elle veut, c'est son repas. Elle veut des gâteries, elle veut travailler, elle veut manger. Fait que c'est un peu le même principe qu'avec Oreo et sa sonnette. Ouais, mais une chance, Jean-Charles, que ils font pas toute de la musique. Il y a juste celle-là pour les besoins qui fait de la musique. Les autres parlent. On a enregistré notre voix. Donc, tu vas aller marcher, tu veux boire, tu veux de l'eau, des trucs comme ça. T'sais. Non, on serait parti avec une symphonie de Beethoven, effectivement. Tout à fait. Steph, j'ai manqué le début. La mienne sonne sa cloche pour sortir, juste pour avoir notre attention. Ben, c'est ça que je disais, Steph. C'est exactement ça que je disais parce que le mien fait exactement la même chose. Donc, maintenant, il sonne pour aller dehors, il sonne pour aller marcher, il sonne pour quand il a soif parce que il sonnait la sonnette pour tout, puis il fallait qu'on devine ce qu'il voulait. Donc, tout ce qui est devenu stratégique de ce qu'il voulait, on a installé des sonnettes pour qu'on puisse répondre à son besoin. Quand ce besoin-là était comblé, on ignore simplement la sonnette, puis on le laisse gérer un peu ses émotions, puis se contrôler par lui-même. Fait que oui, voilà. Mimi, combien de petits os par jour? Les petits os le plus naturel possible. Donc, un seul ingrédient, idéalement. Pas prendre un mélange d'un petit peu n'importe quoi. C'est très important, donc toujours plus facile à digérer. Normalement, l'objectif, c'est qu'on veut que le chien soit capable de mastiquer chaque fois qu'il va mastiquer un bon 20 minutes. En début de capsule, je disais qu'un chien a besoin de mastiquer en moyenne, tout dépendant de la race de chien, mais avec ses repas, là, en moyenne, un bon 2 heures. Fait que si ça y prend 15 minutes manger, 2 repas par jour, fait 30 minutes, il mastique un 20 minutes, il est en gros manque de mastication. OK? Donc, ça serait vraiment important d'y offrir un petit peu plus de variété de mastication. Ça peut être un repas, dans un cogne, dans la trachée. Tu peux revoir, Mimi, ma capsule sur les besoins quotidiens. Écoutez, je peux pas... oui, il jappe pour demander l'attention. Malheureusement, je peux pas redire tout ce que j'ai dit en début de capsule, fait que ça va être important de retourner l'écouter sur ma chaîne YouTube. La partie que vous avez manquée pour que vous puissiez bien avoir toutes les informations. Donc, Steph qui dit, est-ce que le bouton, c'est bon? C'est populaire sur TikTok pour nous dire ce qu'ils veulent. Oui, Steph, là, je dis une cloche, là, mais... c'est que moi, c'est électronique. Fait que oui, c'est comme des boutons. Donc, la première pour aller à l'extérieur, c'est vraiment un ding-dong. Donc, quand mon chien sonne, ça fait ding-dong. Puis là, il va faire ses besoins. Mais les autres, ce sont des boutons pré-enregistrables que tu peux, je pense, te procurer à partir de notre site web. Je crois qu'on les a mis disponibles sur notre site web. On va te le mettre en commentaire. Donc, oui, c'est des boutons, effectivement. Donc, on a pré-enregistré. Tu vas aller marcher. J'ai soif, je veux boire de l'eau, en tout cas. On a pris des phrases qu'on dit dans le quotidien et qu'on a, qu'on a enregistré nos voix représentatives de quand il demande quelque chose. Oui, merci, Sophie. Excellent. Jean-Charles qui dit, moi, mon chien n'est pas sur TikTok. Ben, il devrait, Jean-Charles. Gaston serait extrêmement populaire, je suis sûre et certaine de ça. Donc, hey là, je suis rendue à votre cadeau, gang. Je suis rendue au cadeau. Oui, good. Donc là, ça a duré longtemps aujourd'hui. Vous avez été incroyable. Vous êtes vraiment trop hot. Fait que là, j'imagine que si t'es encore là, c'est parce que je t'ai apporté du contenu qui t'a vraiment aidé. Je le souhaite en tout cas. Donc, écris-moi tes commentaires à cet effet-là. Si ça a pu grandement t'aider, ce que je t'ai transmis comme information aujourd'hui.
Également, bien, à chaque fois, à chaque live, je le dis parce que tes super pouvoirs, je demande tout le temps que tu les utilises durant ma capsule, mon live, parce que ça permet à plein de gens autour de toi, tes amis, ta famille, collègues de travail, à être en mesure de bénéficier de ces conseils-là. Des fois, on n'a pas vraiment idée de l'impact que ça peut avoir à cet effet-là, mais crois-moi, tu as un impact assuré avec ces super pouvoirs-là parce que ça fonctionne et ça nous fait connaître en même temps. Donc, ce super pouvoir-là, je te le dis tout de suite, c'est de cliquer sur partager. Un seul clic, partage, on partage dans ton réseau Facebook. Donc, on est encore beaucoup à l'écoute. Alors, en partageant ça, voilà, ça permet à Facebook de reconnaître Eureka dans sa sphère et de nous faire connaître aussi à travers ton réseau et d'aider peut-être un ami qui aurait besoin de ce type de conseil-là avec son chien. OK? Donc, voilà. Maintenant, ton super cadeau. J'arrête de te faire languir pour que tu puisses avoir l'exemple de routine que je te disais tout à l'heure. Donc, comment tu fais pour te procurer ce super cadeau-là? Tout d'abord, le cadeau que je te donne, c'est le guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien. Okay? Tu vas avoir des trucs pour gérer les mordiments, la propreté, la routine, la socialisation, mais il y a aussi ma super grille des besoins quotidiens qu'il y a à l'intérieur de ce guide-là et l'exemple de routine que Stéphanie me demandait tantôt. Comment faire pour établir, ça ressemble à quoi une belle routine avec son chien. Fait que ce guide-là, tu l'as gratuit. Fait que même si ton chien est avec toi depuis, je sais pas moi, une couple de mois, quelques années, c'est sûr que tu vas apprendre de quoi là-dedans parce qu'en plus, on te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne ou dans ta trachée. OK? Fait que super important, ce guide-là, tous les propriétaires de chiens devraient l'avoir. Maintenant, comment faire pour te le procurer? Tu te rends directement sur notre site web. Donc, il est juste ici. Il défile là. Eureka.ca. Mettez un X après le U. J'arrête pas de le dire. Tu te rends là. Tu vas voir une fenêtre qui va descendre tout dépendant de l'appareil que tu utilises. Donc, inscris-toi pour recevoir nos exclusivités, bien entendu, mais ton guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien. Donc, tu rentres ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel, tu cliques sur « Envoyer ». Tu vérifies ta boîte de courriel indésirable, tu marques notre courriel comme courriel légitime et là, pouf, tu vas avoir accès au téléchargement de notre guide gratuit des 8 étapes pour bien accueillir son chien et de toute la nouveauté qui se passe à l'intérieur de ça. N'est-ce pas formidable? Donc, j'ai eu des remerciements. Good! Excellent, merci. Good, Dalia, ça fait plaisir et tu peux m'écrire aussi en privé pour prendre rendez-vous, Dalia, ou sinon à partir du lien qu'on a déjà mis. Si tu souhaites bénéficier de mon aide en privé. Isabelle, j'ai de la difficulté à recevoir les cadeaux. Mais pourquoi, Isabelle? C'est gratuit, tu le prends? Good, Sophie qui l'a déjà téléchargé. Excellent, good. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Je souhaite vraiment profondément qu'on soit capable de publier le vidéo à la toute fin. On a eu des problèmes techniques avec Facebook au début, mais soyez assurés que si jamais il ne se retrouve pas sur Facebook, on va être en mesure de le diffuser sur notre chaîne YouTube d'ici quelques instants. Isabelle, tu ne les reçois pas. Tu as vérifié dans ta boîte de courriel indésirable. Tu es sûr que tu n'as pas fait d'erreur dans ton adresse courriel. Normalement, tu devrais quand même les avoir reçus en validant tout ça. Ou sinon, peut-être faire un test avec une deuxième adresse courriel. Sinon, peut-être que si c'est un courriel du travail, peut-être que tu as un filtre encore plus puissant qui fait en sorte que tu ne peux pas le recevoir à ce niveau-là. Fait que ça serait à valider. Ça fait plaisir, Catherine. Haha, Sophie, ben voyons, je vous endure pas. Je l'ai dit, vous êtes super drôle et dynamique, j'adore ça. Sophie qui dit c'est déjà téléchargé. Excellent. Fait que, gang, comme je vous ai dit, on souhaite
fortement être en mesure, le technicien est arrivé juste en arrière de moi, on souhaite vraiment être en mesure de publier ce live-là. Donc, sinon, si vous avez besoin de le revoir ou de le partager, rendez-vous directement sur notre chaîne YouTube. Donc, merci d'avoir été là encore une fois. Ah oui, mon live, le sujet de la semaine prochaine. Bon, j'étais partie à parler, moi, là. La semaine prochaine, gang, de quoi je vais discuter avec vous autres? On débute un mois. On débute le mois de décembre. Noël, ça arrive à grands pas. Fait qu'il va y avoir des cadeaux, l'ouverture de nos disponibilités pour le mois de décembre pour nos programmes qui deviennent encore limités. Donc, des cadeaux et également, on va discuter ensemble de comment on fait pour bien accueillir nos visiteurs lors de notre réveillon de Noël. Parce que là, on se croise tout ce qu'on peut, mais ça s'enligne quand même bien pour la période des fêtes. Donc, comment on va faire pour gérer cette visite-là qui va venir nous voir au réveillon. Donc, on se dit à la semaine prochaine à 19h. C'est un rendez-vous. Bye! Et les gens disent salut à Victor aussi. Bye!